Travailler à plusieurs sur un document est quelque chose de très simple à réaliser, surtout depuis que Microsoft a introduit la notion de partage d'un classeur. Mais ce qui est beaucoup plus utile, c'est de pouvoir suivre les évolutions qui ont été faites sur un classeur. Et là, il y a deux choses différentes, à savoir les informations qui ont été ajoutées entre le moment où j'ai fermé mon classeur et que je le rouvre, et aussi les évolutions cellule par cellule des modifications qui ont été faites. Je vous le présente dans cette vidéo. Alors pour vous le montrer, je me connecte sur mon portail Office et je vais créer un nouveau document Excel. Et là, la première chose que je vais réaliser, c'est que je vais déplacer ce classeur qui a été automatiquement enregistré dans mon répertoire documents vers un autre emplacement. Et je vais le mettre dans mon dossier projet. Alors pour le moment, mon classeur est vide, mais je vais tout simplement ici commencer à saisir des données. Et là, tout comme dans la version d'Excel pour le bureau, donc la version desktop, je peux utiliser les mêmes raccourcis pour ajuster la taille des colonnes. Et ici, je vais commencer à saisir mes premières informations. Et ensuite, je vais insérer ces données dans un tableau. Et je vais changer les couleurs de ce tableau. Donc comme vous le voyez, la plupart des options qui existent dans la version bureau d'Excel existent aussi en version online. Et je vais le partager avec deux de mes collègues. Donc je vais tout simplement copier le lien, et ce lien, je vais l'envoyer directement aux utilisateurs avec qui je veux le partager. Bien, quelques jours se sont passés et il est temps maintenant pour moi de voir le travail qui a été ajouté par mes deux collègues. Alors déjà, la première chose, c'est que je peux voir que j'ai reçu un email automatiquement dès que des données ont été ajoutées, mais je ne sais pas lesquelles. Et pour cela, je vais donc rouvrir le classeur Excel depuis Excel Online. Alors je retourne dans mon répertoire de travail directement depuis un navigateur avec office.com et je vais rouvrir le classeur ici pour voir quelles ont été les mises à jour. Alors je vois qu'effectivement beaucoup de choses ont été ajoutées. J'ai même ici des commentaires qui ont été ajoutés. Ici je pense que c'est un tableau croisé dynamique et je vois même une nouvelle feuille qui a été ajoutée. Alors pour savoir exactement ce qui a été ajouté depuis la dernière fois où j'ai créé le classeur, eh bien il me suffit d'aller sur cette icône, et cette icône n'est présente que avec Excel Online, afficher les modifications, et ici je peux voir précisément le jour et l'heure à laquelle des modifications ont été effectuées. Et donc par exemple si je clique ici, eh bien immédiatement Excel Online me ramène vers la cellule qui a été modifiée, et ainsi de suite pour toutes les autres cellules où il y a eu une modification. Donc comme vous le voyez, le suivi de modification est tout simple. Je n'ai rien eu à faire, si ce n'est d'ouvrir ce classeur directement depuis Excel Online. Et non seulement on peut voir les dernières modifications apportées depuis que j'ai fermé le classeur, mais également on peut voir toutes les modifications qui ont été apportées depuis que le classeur a été créé. Et d'ailleurs, si vous voulez filtrer sur une période bien précise, il vous suffit de cliquer ici sur le filtre et d'appliquer ici la date où vous voulez faire une sélection filtrée. Par contre, maintenant, si je veux visualiser le contenu précis d'une cellule, je peux faire un clic droit ici et afficher les modifications. C'est l'historique des modifications. Et là, seules les modifications apportées à cette cellule, donc la cellule B6 de la feuille 1, sont affichées. Et là, on peut voir qu'il y a une modification. Et quelle est cette modification? Eh bien, tout simplement, l'utilisateur invité a remplacé 2022 par 22. Alors pourquoi est-ce que l'on ne voit pas le nom de la personne qui a fait les modifications? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai partagé ce classeur avec des personnes qui sont hors de mon organisation. Si je l'avais partagé avec des gens de mon entreprise, donc de mon organisation, eh bien le nom se serait affiché. Et maintenant, si je vais sur une cellule où il y a une formule, eh bien c'est exactement la même chose. Donc ici, le numéro de semaine, c'est le résultat d'une formule. Je fais un clic droit, afficher les modifications pour voir toutes les manipulations qui ont été faites. Et voilà, donc je peux voir qu'à 7h55, la colonne C a été insérée et puis la formule numéro de semaine.iso a été ajoutée. Et moi, évidemment, de mon côté, je peux aussi faire des modifications. Donc je peux mettre par exemple ici, je remplace numéro de semaine.iso par numéro de semaine tout court, comme ceci. Je valide. Et là maintenant, si je fais historique,
eh bien, on peut voir que la modification que je viens d'effectuer s'affiche déjà immédiatement dans l'historique des modifications de cette cellule. Donc vous voyez, c'est tout simple. Une fois que vous avez partagé votre classeur sur Excel Online, eh bien, toutes les modifications qui sont apportées par les personnes avec qui vous l'avez partagé seront visibles pour tout le classeur et également cellule par cellule.